Alléluia. Amen. Et lorsque tu es attaché à Dieu, les démons ne peuvent pas t'avoir. Alléluia. Ils ne peuvent pas t'avoir. Parce que l'église est une propriété de Dieu. Alléluia. L'église est une propriété de Dieu. Nous revenons dans la parole de Dieu dans Matthieu 12. Et nous voyons que véritablement, mes bien-aimés, que Jésus nous montre que dans sa parole, il nous dit que comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors seulement il pillera sa maison. Moi, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'ensemble pas avec moi disperse. Amen. Amen. Bien aimé, pour qu'un démon ou les démons puissent entrer dans la vie de quelqu'un, il faut que la personne puisse accepter. Alléluia. Parce que tel que nous vivons, bien aimé, si toi tu veux commettre le péché, la débauche, l'impudicité, donc toi-même tu es en train d'ouvrir les portes aux démons d'entrer dans ta vie. Mais si tu dis que je ne ferai pas la débauche, je ne ferai pas l'impudicité, je ne volerai pas, je ne ferai pas de faux témoignages, bien aimé, les démons ne pourront jamais entrer dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus. Donc un chrétien qui connaît la parole ne peut pas laisser les démons entrer dans son corps. Mais celui qui ignore la parole de Dieu, c'est celui-là qui laisse les démons entrer. Parce que quand ils vont entrer dans ta vie, ils vont te prendre, ils vont te lier et ils vont commencer à détruire ta vie. Alléluia. Mais si tu es prudent, si tu comprends la parole de Dieu, tu vas chasser l'esprit d'impudicité, tu vas chasser l'esprit de débauche, tu vas chasser l'esprit de vol, des mensonges, et toutes ces choses mauvaises vont disparaître. Et quand les démons viendront et qu'ils trouvent en toi, tu marches dans la crainte de Dieu, ils n'entreront pas chez toi, ils n'entreront pas dans ton corps, parce que tu marches dans la sanctification. Alléluia. Amen. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont en train de marcher dans le désordre sexuel. Ils sont en train de marcher dans le péché. Et nous savons que le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est quoi? C'est la vie éternelle. Notre Dieu veut que nous puissions nous sanctifier. Notre Dieu veut que nous puissions nous sanctifier. Et nous pouvons nous sanctifier que si nous demeurons fidèles à la parole de Dieu. Alléluia. Parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. Nous lisons la parole de Dieu, mes bien-aimés. La Bible dit que tout, c'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre l'esprit ne sera point pardonné. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, il est bon de commettre un péché contre quelqu'un, mais pas contre le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Parce que celui qui pêche contre l'Esprit de Dieu, il ne sera jamais pardonné. Alléluia. Amen. Nous devons faire attention lorsque nous commettons des péchés. Alléluia. Amen. Il est bon de craindre Dieu. Parce que la Bible nous dit que la crainte de Dieu est le début de la sagesse. Alléluia. Celui qui craint Dieu, c'est celui qui a compris véritablement que nous sommes véritablement un peuple. Nous sommes appelés à marcher dans la volonté de Dieu. Alléluia. Et que le péché ne doit pas dominer notre vie. Alléluia. Parce que Dieu nous a fait véritablement son peuple, ses enfants. Nous sommes les héritiers et co-héritiers du royaume de Dieu. Alléluia. Et nous devons faire attention à toute parole que nous proclamons dans nos bouches. Parce que les paroles que nous proclamons, au jour du jugement, Dieu nous jugera selon les paroles que nous avons proclamées sur la terre. Alléluia. C'est pourquoi quand tu parles avec quelqu'un, sache que toutes les paroles que tu annonces, ces paroles-là, dans le ciel, on est en train de noter ces paroles. Alléluia. Nous devons faire attention avec notre vie. Jésus est le fondement de notre vie. Amen. Amen. Il est le fondement de notre vie.
Et nous devons savoir que le monde est dans, et le monde est égaré. Le monde est perdu. Mais l'église de Dieu rayonne de la gloire. Amen. Amen. Rayonne de la gloire parce que la parole de Dieu est en train d'agir. La Bible nous dit que ce monde est comparé à la race de la vipère. Alléluia. Amen. La race de la vipère, ce monde. Parce que nous voyons des mauvaises choses. Alléluia. Dans ce monde. Nous voyons des mauvaises choses dans ce monde. La haine, la méchanceté, la violence. Nous voyons beaucoup de mauvaises choses. Mais mon frère à moi, ton Dieu te dit aujourd'hui, Jésus est le chemin, et la vérité, et la vie. Et nul ne vient au Père que par lui. Ne suis pas ce qui se passe dans le monde. Mais toi, suis qui? Jésus-Christ. Il est le fondement, la source de ta bénédiction. C'est lui qui te guérit. Et c'est lui qui te délivre de l'emprise satanique. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la Bible nous dit l'homme est bon tire de bonnes choses de son trésor. Alléluia. L'homme est bon tire quoi? De bonnes choses. Quelqu'un qui fait un travail bien, il aura toujours de bons résultats. Alléluia. Amen. Un enfant intelligent à l'école, il sera toujours premier ou la première. Alléluia. Amen. Parce qu'il est intelligent, parce qu'il fait son travail bien. Une église qui enseigne la parole de Dieu, une église qui proclame la bonne nouvelle et qui demeure dans la vérité, les chrétiens seront toujours bénis. Alléluia. Amen. Et il y aura la vie. Alléluia. Amen. Parce que le pasteur lui-même, il craint Dieu et le peuple de Dieu aussi sera béni. Alléluia. Amen. Parce que quand il y a une mauvaise semence, quand il y a quelque chose de mal, tu vas donner aussi aux autres le mal que tu as. Alléluia. C'est pourquoi la Bible nous dit, Jésus dit, l'homme est bon, tire les bonnes choses de son trésor. Alléluia. Amen. Ton trésor c'est quoi? C'est Jésus. Ton trésor c'est quoi? C'est l'église de Dieu. Alléluia. Amen. Jésus a dit, là où est ton cœur est ton trésor. Alléluia. Amen. Là où est ton cœur est ton trésor. Et ton trésor c'est Jésus. Alléluia. Amen. Jésus est ton trésor. Ce n'est pas un individu. Ce n'est pas moi. Mais c'est Jésus qui est ton trésor. Parce que lui seul, il est mort à la croix. Lui seul, il a versé le sang. Et lui seul, il t'a délivré. Il t'a racheté de l'emprise satanique. Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus. Bien-aimés, la parole de Dieu nous dit que les hommes rendront compte des petites paroles vaines qu'ils auront proclamées. Car par tes paroles, tu seras justifié. Car par tes paroles, tu seras condamné. Alléluia. Nous lisons rapidement 1 Corinthiens 2, 1 à 5. 1 Corinthiens 2, 1 à 5. Nous allons partir vite parce que au plus tard 40, il faut que j'arrête. J'ai été invité pour aller prêcher dans une autre église. Je ne sais pas, je ne pourrai pas y aller parce que le train va très vite. Je vais demander à pasteur de se lever et de nous lire la parole de Dieu. Oh Seigneur notre Dieu, merci. On va écouter la parole de Dieu avec l'homme de Dieu. Papa Bissala, il va nous lire la parole de Dieu. Au nom de Jésus. 1 Corinthiens 2, 1 à 5. Laisse maman, s'il te plaît. 1 Corinthiens 2, 1 à 5. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Amen. Apôtre Paul nous dit aux épîtres de Corinthiens que lorsqu'il est allé à Corinthe, et nous savons que à Corinthe, c'était une église qui avait beaucoup de divisions. Cette église, les chrétiens n'étaient pas mûrs, c'était des enfants. Et Paul avait compris que
les Corinthiens, ils étaient des enfants. Ils n'avaient pas la maturité spirituelle. Parce qu'au sein de cette église, il y avait la division. Il y avait la débauche. Parce qu'il y avait quelqu'un qui était dans cette église, qui sortait avec la femme de son père. Alléluia. Amen. Et cette division a amené Paul à les ramener vers le fondement. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le seul Dieu. Paul a démontré que l'église ne peut jamais être divisée. Parce que nous tous, nous constituons le corps du Christ. Alléluia. Amen. Si celui-là, il se proclame, moi je suis d'Apollos. L'autre, il dit, il est de Paul. Mais Christ n'est pas divisé. Alléluia. Amen. Les hommes sont venus prêcher la parole. Mais Christ, il est notre Dieu. Il est le chef de l'église. Alléluia. Amen. Jésus est le chef de l'église. Et l'homme est le chef de la femme. Alléluia. Amen. Nous devons marcher selon la vérité. Et la vérité nous a été donnée telle que notre Seigneur nous a conduits. Il nous a montré qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et il a dit aux Corinthiens, ce n'est pas par la sagesse humaine que je suis venu vous voir, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit que je suis venu vous prêcher la bonne nouvelle afin que vous soyez véritablement restaurés au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Bien aimé, la sagesse humaine ne peut jamais libérer la vie de l'homme. Amen. Amen. Dieu nous a envoyé sa parole. Et nous voyons que Jésus-Christ, par son ministère, nous voyons que les malades étaient délivrés. Les malades étaient guéris. Parce que la puissance de Dieu demeurait en lui. Alléluia. Amen. Et apôtre Paul également, il est allé prêcher la parole. Et les miracles se sont accomplis dans son ministère. Parce que Dieu était avec lui. Alléluia. Amen. Tout homme de Dieu qui est revêtu de la puissance de Dieu, les miracles le suivent. Alléluia. Amen. Et là, on reconnaît réellement que Dieu est avec lui. Alléluia. Amen. Lorsque les malades sont guéris, lorsque ceux qui étaient dans la captivité sont libérés, alors on reconnaît la puissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Parce que la parole de Dieu est puissante. Cette parole, elle crée, elle change. Alléluia. Et tant que nous serons fidèles à Dieu, Dieu fera des miracles dans nos vies. Alléluia. Amen. Parce que par notre foi, nous voyons ce que Dieu est en train d'accomplir. Nous lisons, bien aimé, Ésaïe 58, 1, 5 à 10. Ésaïe 58. Ésaïe 58. Celui que l'Esprit de Dieu conduit, il lit la parole. Ésaïe 58. Jésus est notre seul fondement. Nous ne devons pas aller vers d'autres dieux, vers d'autres doctrines. Mon frère, sache que ton Dieu c'est Jésus. Sache que celui qui t'apporte le salut c'est Jésus. Parce que la Bible nous dit, dans Actes des Apôtres 4, au verset 12, il n'y a aucun autre nom sous le ciel parmi lesquels nous devons être sauvés. Alléluia. Il n'y a pas un autre nom que nous devons être sauvés que dans le nom de Jésus. Lisez-nous, maman. Ma soeur, lisez-nous la parole de Dieu. Ésaïe 55, Ésaïe 58, 5 à 10. C'est le nom de Jésus. Amen. Et c'est là les jeunes auxquels je prends plaisir. Un jour, un homme humilie son âme, courbait la tête comme un job, et se couchait sur les sacs et la sombre. Et c'est là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel. Voici les jeûnes auxquels je prends plaisir. Détache les chaînes de ta méchanceté, dénouer les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés, et que leur rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement,
ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, mais voici. Si tu éloignes du milieu de toi les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu assassies l'âme indigente, ta lumière s'élèvera sur l'obscurité et tes tonnerres seront comme les midis. Amen. Amen. Je bénis Dieu, merci ma soeur, au nom de Jésus. Bien-aimés, sachez-le très bien, nous prêchons la bonne nouvelle, nous parlons du jeûne. Oui, nous les chrétiens, nous devons jeûner. Parce qu'en faisant le jeûne, c'est vrai, nous nous rapprochons de Dieu. Alléluia. Parce que notre Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. Alléluia. Amen. Mais quand nous mangeons, tout le temps nous mangeons, nous sommes faibles. Alléluia. Et nous n'arrivons pas à prier Dieu convenablement. C'est pourquoi Christ lui-même, il nous a montré l'exemple. Avant de commencer son ministère, il a fait 40 jours et 40 nuits. Il est allé, il a été pris par l'esprit. Le diable l'amena dans la montagne. Et il alla